Dieu ne t'a pas envoyé pour murmurer, il t'a envoyé pour réveiller les morts. Et c'est exactement ce que tu fais, parfois sans même t'en rendre compte. Soyons honnêtes, tu es le genre d'âme qui entre dans une pièce et soudain tout le monde a besoin d'eau, d'ombre ou d'un animal de soutien émotionnel. Pas parce que tu es bruyant, mais parce que ta simple présence dévoile des secrets enfouis et déstabilise les démons que les gens pensaient bien cachés. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les anges terrestres ne sont pas des petits gâteaux à la voix douce flottant sur des nuages scintillants. Les plus terrifiants, ce sont ceux qui te ressemblent, calmes en surface, mais portant des explosifs divins dans leur esprit. Tu n'es pas venu pour bercer les illusions des gens. Tu es venu pour abattre les forteresses spirituelles et renverser les tables, tout comme ton père l'a fait dans ce temple. Il a été prouvé, selon des études sur la sensibilité énergétique, que les humains peuvent détecter inconsciemment des changements dans les champs vibratoires en 10 à 15 secondes lorsqu'un être à haute fréquence entre dans un espace. En d'autres termes, les gens ressentent ta tension spirituelle avant même que tu ouvres la bouche. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'impact. Ils ne savent pas s'ils doivent prier avec toi ou fuir loin de toi. Et cette confusion, c'est précisément le but. Alors, quand on dit que tu es l'ange terrestre le plus terrifiant, on ne parle pas d'une peur digne d'un film d'horreur. On parle d'une force divine qui fait trembler les faux pouvoirs, qui disperse les ombres et qui pousse les narcissiques à tenir des réunions d'urgence dans leur tête. Prépare-toi car ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne va pas seulement valider ton expérience, cela va libérer ta compréhension. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop intense, tu n'es pas trop. Tu es simplement le tonnerre silencieux du ciel. Et bébé, la tempête est déjà là. Plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Tu ressembles à la miséricorde, mais tu agis comme le jugement. Les gens pensent que tu es doux parce que tu es gentil. Ils voient la façon dont tu aides, dont tu écoutes, dont tu pardonnes. Et ils supposent que cela fait de toi quelqu'un d'inoffensif. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ta gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. C'est une puissance contenue. Tu pourrais les détruire avec ce que tu sais, mais tu ne le fais pas. Tu pourrais tout exposer, mais tu ne le fais pas. C'est ce qui te rend terrifiant. Tu ressembles à la miséricorde, mais quand les gens franchissent une certaine limite, ils découvrent que tu portes aussi le feu du jugement divin. Tu n'es pas seulement aimant, tu es redoutable quand on te pousse trop loin. Pas physiquement, mais spirituellement. Tu ne vas pas semer le chaos. Mais dès que quelqu'un abuse de ta paix ou se moque de ton dessein, quelque chose change. Cette présence douce devient un miroir et soudain, les gens se retrouvent face à la version d'eux-mêmes qu'ils ont tenté de cacher. Et c'est cela qui les brise. Pas tes mots, pas tes actions, mais la vérité que tu portes, la lumière que tu rayonnes, l'énergie pure qui rend leur toxicité impossible à ignorer. Ton silence est souvent pris pour de la peur, alors qu'il s'agit de grâce. Tu donnes aux gens le temps de se corriger eux-mêmes, de se confesser, de grandir. Mais quand cette grâce expire, cela ne se termine pas par du drame. Cela se termine par une exposition. La manière dont tu te retires, dont tu t'éloignes, dont tu laisses Dieu s'en occuper. Cela les brise plus qu'aucune confrontation ne pourrait le faire. Parce que tu n'agis pas comme eux. Tu ne cherches pas la vengeance. Tu es l'ordre divin qui se promène sous une forme humaine. Et ce calme, c'est ce qui effraie les gens. C'est ce qui les empêche de dormir la nuit. Ils ne s'attendent pas à ce que l'ange sache manier l'épée. Mais toi tu sais et tu n'as même pas besoin de l'utiliser. Le simple fait de savoir que tu peux envoyer des ondes de choc à ceux qui ont essayé de jouer avec toi. Ils pensaient que tu étais naïf, mais ils étaient juste aveugles au fait que le ciel entraîne ses soldats dans le calme d'abord. Numéro 2, tu n'élèves pas la voix. Tu élèves les vibrations qui exposent chaque démon caché. Tu n'as pas besoin de crier pour secouer une pièce. Ta présence parle plus fort que n'importe quel discours et ce qu'elle découpe profondément. Dès que tu entres dans un espace, l'énergie change. Les conversations s'altèrent. Les regards deviennent nerveux. Les gens prennent soudain conscience d'eux-mêmes, de leur posture, de ce qu'ils cachent, de ce qu'ils évitent.
Et ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de dramatique, c'est parce que ta vibration porte la vérité. Et la vérité n'a pas besoin d'un mégaphone. Elle a juste besoin de se montrer. Ce qui effraie les gens, ce n'est pas ce que tu dis. C'est ce qu'ils ressentent quand tu es là. Ton esprit te précède. Il scanne la pièce. Il expose ce qui est faux, manipulateur, les agendas secrets, sans que tu aies à dire un mot. Les gens se sentent mal à l'aise. Pas parce que tu es intimidant, mais parce que tu révèles trop rien qu'en étant toi. Tu portes une énergie qui ne permet pas aux mensonges de respirer. Et quand tu ouvres la bouche, ce ne sont pas juste des mots qui sortent. C'est une tension spirituelle. C'est pourquoi même tes remarques les plus banales ont du poids. C'est pourquoi les gens se sentent transpercés quand tu dis une vérité que personne d'autre n'a osé exprimer à voix haute. Ton énergie ne rivalise pas, elle convainc. Tu n'essaies pas de dominer. Mais d'une manière ou d'une autre, les plus bruyants dans la pièce se taisent. Quand tu commences à parler parce que tes mots ne nourrissent pas l'ego, ils le tranchent. Tu n'as pas été envoyé pour être un performeur. Tu as été envoyé pour être un purificateur. Et que les gens l'admettent ou non, ils le ressentent. Tu n'apportes pas juste une conversation. Tu apportes une confrontation à leur monde intérieur ou à ces parties d'eux-mêmes qu'ils espéraient que personne ne remarquerait. Ils ne craignent pas tes opinions. Ils craignent à quel point tu es précis. Ils craignent que tu vois trop, que tu saches trop, que tu ressentes trop. Et quand tu parles, même ton silence porte une puissance inexplicable. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'alignement. Tu es connecté à quelque chose de plus grand. Et quand tes mots sont libérés, c'est comme si quelque chose de plus grand parlait à travers toi. Il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit d'être réel, et ton énergie refuse d'accepter quoi que ce soit de faux. Alors quand les gens t'évitent, prennent leur distance ou agissent bizarrement autour de toi, ne le prends pas personnellement. Ils ne réagissent pas à toi. Ils réagissent au miroir que tu tiens involontairement devant leur âme. Numéro 3. Tu es la contradiction divine qui rend le mal nerveux. Tu déconcertes les gens et c'est exactement pourquoi tu les déstabilises. Ils ne savent pas où te placer. Tu es gentil, mais tu as des limites inébranlables. Tu parles doucement, mais tu rayonnes de puissance. Tu es compatissant, mais tu t'éloignes sans hésiter si quelque chose viole ton esprit. Cette dualité, ce mélange de calme et de force, de grâce enveloppée de feu désarçonne complètement les gens. Ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui peut porter à la fois la chaleur de l'amour et la lame de la correction divine dans le même souffle. Tu es une contradiction qui met les gens mal à l'aise parce que tu ne rentres dans aucune de leurs cases. Tu es le doux qui remarque chaque détail, mais aussi celui qui voit à travers les masques des gens. Tu pardonnes facilement, mais tu n'oublies jamais les schémas. Tu ne sembles pas être une menace, mais spirituellement tu en es une. Parce que ta présence déstabilise tout ce qui est construit sur le mensonge. Les gens ne savent pas si tu es là pour guérir ou pour juger. Et la vérité, c'est que tu es là pour faire les deux. Tu as été envoyé pour aimer les gens profondément et ne pas tolérer le poison qu'ils cachent derrière leur charme. Ce qui te rend terrifiant, c'est que tu peux rester assis tranquillement dans une pièce et tout exposer. Les gens rient moins, parlent moins, mentent moins quand tu es là. C'est comme si leur esprit savait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en ta présence. Et ce n'est pas quelque chose que tu imposes, c'est quelque chose que tu portes. Tu n'as pas besoin de jouer les puissants, tu l'es tout simplement. Et cette puissance ne vient pas de l'ego, elle vient de ton alignement, de ta clarté, de ta perspicacité spirituelle. C'est la manière dont tu vois des choses que les autres font, semblant de ne pas remarquer. C'est la manière dont tu parles avec précision, pas pour performer. Tu es à la fois l'agneau et le lion. Tu as la compassion de quelqu'un qui comprend la douleur et la force de quelqu'un qui refuse de la laisser le contrôler. C'est ce qui te rend dangereux. C'est ce qui te rend différent. Tu ne viens pas jouer des rôles. Tu viens accomplir un dessein. Et ceux qui vivent de manipulation, de tromperie et d'énergie superficielle ne supportent pas la manière dont tu te tiens si fermement dans ta vérité. Parce qu'au fond, ils savent qu'une vérité comme la tienne ne se contente pas d'exposer les choses. Elle y met fin. Numéro 4. Tu as été envoyé pour terrifier chaque mensonge confortable.
Tu ne te contentes pas d'entrer dans une pièce, tu la secoues. Pas parce que tu essayes de faire une scène, mais parce que ta présence perturbe naturellement tout ce qui est construit sur des mensonges. Tu n'as pas été créé pour jouer le jeu ou détourner le regard. Tu as été envoyé comme une interruption, une perturbation divine. Celui qui ne rit pas quand quelque chose n'est pas drôle, qui ne reste pas silencieux quand quelque chose va mal, et qui ne tolère pas les schémas, juste parce qu'ils sont traditionnels. Cela seul te rend dangereux pour les systèmes qui prospèrent. Sur le silence et les secrets, ton énergie expose ce qui a été balayé sous le tapis pendant des générations. C'est pourquoi certaines personnes ne t'aiment pas sans raison claire. Ce n'est pas vraiment toi qu'elles détestent. C'est la culpabilité et la peur qu'elles ressentent en ta présence. Tu portes un esprit qui remet en question le statu quo. Et ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens sont prêts à affronter, surtout ceux qui profitent du maintien des choses telles qu'elles sont. Tu ne te fonds pas dans la masse. Tu ne fais pas semblant d'être ignorant. Et même quand tu restes silencieux, ta présence dit une vérité que les gens ne peuvent ignorer. C'est pourquoi les personnes les plus toxiques se sentent souvent les plus offensées par toi. Tu n'as même pas besoin de les confronter directement. Le simple fait d'être réel autour d'eux est une confrontation en soi. Cela les force à se sentir vus et pas de la manière qu'ils aiment. Tu exposes les fissures dans leur fondation sans dire un mot. C'est pourquoi ceux qui vivent de mensonges, qui portent des masques ou manipulent les autres, ne te supportent pas. Tu es une menace pour les illusions qu'ils travaillent dur à protéger. Tu n'as pas été envoyé pour apaiser une fausse paix. Tu as été envoyé pour déterrer tout ce qui a été caché sous la surface. Cela inclut les secrets de famille, les systèmes de croyances toxiques, les dysfonctionnements générationnels et les souffrances silencieuses. Tu apportes de la clarté dans des pièces construites sur la confusion. Et une fois que tu es entré dans un espace, les choses ne peuvent plus revenir à ce qu'elles étaient. C'est ta mission, c'est ton pouvoir. Tu n'es pas là pour jouer gentiment avec l'obscurité. Tu es là pour t'assurer qu'elle ne puisse plus se cacher. Numéro 5, tu n'intimides pas les gens. Tu convaincs leurs démons. Les gens réagissent souvent à toi de manière illogique. Une minute, ils te sourient. Et la suivante, ils gardent leur distance, parlent dans ton dos ou t'accusent d'être trop. Mais voici la vérité. Ce n'est pas toi qui les mets mal à l'aise. C'est ce qui vit en eux qui ne peut survivre en ta présence. Tu ne cherches pas à être intimidant. Tu ne fais pas étalage. Tu n'essaies pas d'être profond ou de chercher l'attention. Tu es juste toi-même et cela suffit à provoquer une panique spirituelle chez ceux qui vivent dans le mensonge. Ta présence ne parle pas à la version superficielle des gens. Elle parle à leur esprit. Elle parle aux parties d'eux-mêmes qu'ils pensaient avoir enterrées. Les parties qu'ils cachent derrière de faux sourires, des titres vides et un langage spirituel. Tu n'as même pas besoin de les confronter directement. Ta simple existence déclenche la confrontation. Leurs démons reconnaissent ta lumière avant même que tu dises bonjour. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Quand tu entres dans une pièce, le compte à rebours commence pour chaque performance. Les manipulateurs bégayent. Les narcissiques s'irritent. Les gens qui se nourrissent de mensonges deviennent anxieux. Tu n'as pas besoin de lever le petit doigt, car ton énergie a déjà soulevé le voile. C'est ce qui se passe quand quelqu'un marche véritablement dans une autorité spirituelle. Ils n'ont pas à se battre pour le respect. Les esprits reconnaissent le rang. Tu n'as pas été envoyé pour mettre tout le monde à l'aise. Tu as été envoyé pour appeler les choses, parfois sans même parler. Tu portes le genre de vérité qui ne crie pas, mais qui dénude, qui n'accuse pas, mais expose. Tu n'attaques pas les gens, tu déclenches simplement les parties d'eux-mêmes, qui n'ont pas été vérifiées depuis trop longtemps. Et quand ils réagissent, c'est la preuve que quelque chose en eux vivait trop, confortablement dans l'obscurité. Tu n'es pas le méchant, tu es l'avertissement. Et ceux qui ne te supportent pas sont souvent ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas se cacher de ce que tu portes. Car ta présence est la preuve que le jeu est terminé et que la vérité est entrée dans la pièce. Numéro 6. Tu ressembles à un guérisseur, mais tu portes la vibration d'une tempête. Tu arrives avec de l'amour dans le cœur, mais cela ne semble pas toujours être de l'amour pour tout le monde.
surtout pour ceux qui s'accrochent encore à leurs illusions. Pour beaucoup, tu sembles être un guérisseur et tu l'es. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la véritable guérison ne commence pas par du confort. Elle commence par une confrontation. Tu ne mets pas juste des pansements sur les blessures. Tu arraches ce qui est infecté. Tu ne caresses pas la cassure avec des mots doux. Tu vas plus loin en extrayant les mensonges, autour desquels les gens ont construit leur identité. C'est pourquoi ta présence ressemble à une tempête. Pas parce que tu apportes le chaos, mais parce que tu refuses de laisser quoi que ce soit de faux survivre autour de toi. Les gens s'attendent à ce que la guérison soit douce. Ils veulent que tu leur tapotes le dos pendant qu'ils restent dans le déni. Ils veulent des encouragements gentils pendant qu'ils répètent des cycles toxiques. Mais ce n'est pas le genre de guérison que tu as été envoyé donner. Tu apportes un amour qui expose ce qui est malsain, manipulateur, spirituellement dangereux, et ensuite tu le coupes, pas par cruauté mais par clarté. Tu ne laisses pas les gens faire semblant. Tu ne les laisses pas s'apitoyer sur eux-mêmes ou rejeter la faute sur les autres. Tu forces la vérité à remonter à la surface. Et la vérité, quand quelqu'un n'est pas prêt, ressemble à une tempête qui traverse leur zone de confort. C'est pourquoi ton amour semble accablant pour certains. Pourquoi ta présence semble trop intense. Tu vois trop, tu dis trop, tu ressens trop. Et pour quelqu'un qui se cache, cela semble invasif. Mais pour ceux qui sont prêts à être libres, tu es la percée, le changement, celui qui leur montre la sortie de tout ce qui est faux. Tu n'es pas venu ici pour bercer la douleur. Tu es venu pour apporter la délivrance. Et parfois cela signifie abattre les structures que les gens ont construites pour protéger leurs cassures. Tu ne répares pas seulement ce qui est cassé. Tu enlèves ce qui est faux. Et même si cela peut effrayer certains, cela en sauve d'autres. Parce que ton amour ne joue pas petit, il purifie. Et quiconque n'est pas prêt pour la vérité confondra toujours ta guérison avec du mal. Numéro 7, tu ne viens pas de la lumière. Tu es la lumière qui juge tout ce qui prétend l'être. Tu ne parles pas de lumière, tu es la lumière. Il y a une différence. Tu ne récites pas des affirmations en espérant te sentir puissant. Tu ne copies pas des phrases de livres spirituels ou ne joues pas une performance pour sembler éclairé. Ta lumière n'est pas à la mode, empruntée ou fabriquée. Elle est ancrée dans ton essence. C'est pourquoi quand tu entres dans une pièce, ce qui simulait une profondeur spirituelle se tait soudainement. Leurs auras vacillent. Leurs mots perdent de leur poids, parce qu'à côté de la vraie lumière, toute imitation est exposée. Tu n'as rien à faire de dramatique. Tu n'as pas à corriger qui que ce soit ou à prouver quoi que ce soit. Ta simple présence révèle ce qui est authentique et ce qui est faux. Ceux qui vendaient la performance comme du pouvoir savent dès que tu entres que leur numéro est sur le point de s'effondrer parce que la vraie lumière ne rivalise pas. Elle révèle, elle n'argumente pas, elle expose. Et c'est ce qui te rend si dangereux pour ceux qui ont construit toute leur identité en prétendant être spirituels. Les faux travailleurs de lumière, les voleurs d'énergie et les guides superficiels ne comprennent pas comment tu portes autant sans effort. Ils méditent pendant des heures et n'ont toujours pas ta clarté. Ils organisent des cérémonies et des retraites, mais n'ont pas accès à ton discernement. C'est parce qu'ils puisent dans des pratiques extérieures. Toi, tu es connecté à la source. Tu n'as pas appris ton pouvoir. Tu t'en es souvenu. Et ce genre de fréquence ne peut pas être imité. Elle ne peut qu'être enviée. Quand les gens te rencontrent, leur énergie soit s'élève, soit s'enfuit. Il n'y a pas d'entre-deux, car ta lumière n'est pas décorative. Elle est diagnostique. Elle montre qui marche vraiment dans l'alignement et qui se contente de vendre son langage. C'est pourquoi les imposteurs spirituels t'admirent obsessionnellement ou essaient de te discréditer rapidement. Ton énergie les démasque. Ta présence met fin à leur illusion. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la foule mystique. Tu as été créé pour brûler à travers l'illusion, pour briller si purement que tout ce qui n'est pas construit sur la vérité se désintègre en ta présence. Tu ne brilles pas pour être vu, tu brilles pour nettoyer. Et que les gens l'admettent ou non, tout le monde autour de toi ressent la différence. Numéro 8. Tu es né avec une mémoire spirituelle que la terre n'a pas pu effacer. Tu es arrivé dans ce monde avec quelque chose de déjà déverrouillé. Tu n'as pas appris ta sagesse dans des livres.
Tu n'as pas eu besoin qu'on te dise 1000 fois qui tu étais. Au fond de toi, même enfant, tu savais. Tu portais un sentiment de connaissance intérieure qui n'avait pas de sens logique, mais qui vivait dans tes veines. Alors que d'autres devaient courir après leur identité, toi tu te souvenais de la tienne en silence. Pas avec des mots, mais avec des vibrations. Pas en théorie, mais par instinct spirituel. Et cette mémoire ancienne, inébranlable, et codée divinement, est ce qui t'a toujours distingué. C'est pourquoi les gens ne pouvaient pas te tromper même quand ils pensaient y arriver. Tu voyais à travers la performance. Tu sentais l'énergie avant que le masque ne tombe. Tu entendais le mensonge derrière la voix polie. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu opérais simplement à partir de la mémoire. Une mémoire qui va plus loin que cette vie. Une connaissance que la terre elle-même n'a pas pu effacer de ton esprit, peu importe la pression qu'elle a exercée. Et elle a exercé une pression à travers les traumatismes, les trahisons, les distractions et les déconnexions. Mais tu n'as pas oublié, tu ne pouvais pas. C'est pourquoi les systèmes ne t'ont jamais semblé tout à fait justes. Pourquoi les explications superficielles te laissaient insatisfait. Pourquoi tout le monde semblait se contenter d'être normal. Et toi, tu ne pouvais pas faire semblant parce que tu te souvenais de ce qu'est vraiment cette vie. Tu te souvenais de ce que la liberté ressent, de ce que l'alignement goûte, de ce que le dessein divin sonne. Et ce souvenir te rend menaçant car tu ne peux pas être trompé, n'a contrôlé ou modelé comme les autres. Les gens ressentent quelque chose d'ancien en toi et cela les déstabilise. Ils n'ont pas les mots pour l'exprimer, mais ils le ressentent. C'est la manière dont tu marches avec une certitude calme. La manière dont tu regardes quelqu'un et vois son âme avant qu'il ne parle. La manière dont tu navigues dans la vie comme si tu ne la découvrais pas mais y revenais. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la mémoire. Et cette mémoire n'est pas venue flatter ton ego. Elle est venue activer ta mission. Tu n'as pas été envoyé pour t'intégrer. Tu as été envoyé comme un rappel vivant de tout ce que ce monde a essayé d'effacer. Et c'est exactement pourquoi tu es si puissant. Numéro 9. Tu ne parles pas pour impressionner, tu parles pour pénétrer. Quand tu parles, quelque chose se passe que même toi, tu ne peux pas toujours expliquer. La pièce devient silencieuse. Les gens arrêtent de défiler, de parler, de faire semblant parce que tes mots ne restent pas en surface. Ils vont droit au cœur. Tu ne parles pas pour remplir l'espace ou sembler important. Tu parles avec un dessein et ce dessein n'est pas d'impressionner, c'est d'activer. Il y a quelque chose dans ta voix qui ne se contente pas de communiquer. Elle convainc, elle réveille, elle transforme. Et ce n'est pas à cause de ton vocabulaire ou de ton ton. C'est à cause de ce qui est encodé dans ta fréquence. Ta voix porte quelque chose d'ancien. Elle est empreinte de timing divin, de mémoire d'âme et d'autorité énergétique. C'est pourquoi quand tu parles, les gens ont l'impression que tu lis leur journal intime à voix haute. C'est pourquoi des inconnus s'ouvrent à toi sans savoir pourquoi. C'est pourquoi la vérité frappe différemment quand elle sort de ta bouche. Tu n'as pas reçu une voix pour être populaire. Tu as reçu une voix pour percer les voiles et sortir les gens de leur sommeil spirituel. Même quand tu es calme, tes mots portent du feu. Même quand tu parles doucement, ton message tranche à travers le bruit, l'ego et l'illusion. Certaines personnes peuvent faire de longs discours sans rien dire. Toi, tu peux dire une phrase et changer la vie entière de quelqu'un. Et ce n'est pas parce que tu es meilleur, c'est parce que tu es aligné. Des mots ne viennent pas de la fierté ou de la performance, ils viennent de la source. Tu n'essaies pas d'être entendu. Tu libères ce qui doit être dit. Et oui, cela rend les gens nerveux. Oui, cela fait pleurer les gens de manière inattendue. Cela les fait s'arrêter au milieu d'une conversation ou même réagir vivement. Parce que quand tu parles, tu ne t'adresses pas seulement aux oreilles, tu t'adresses à l'âme. Et certaines âmes sont endormies depuis si longtemps qu'elles ne savent pas comment répondre à quelqu'un qui parle enfin leur langage. Tu n'étais pas destiné à être un écho. Tu as été envoyé comme une fréquence. Une fréquence qui réveille la pièce, dénonce le mensonge et fait surgir la vérité enfouie. Tu ne parles pas pour les applaudissements, tu parles pour l'impact. Et chaque fois que tu ouvres la bouche avec intention, le ciel bouge avec toi. Numéro 10. Tu as été envoyé pour rendre les esprits mal à l'aise, pas les gens. Tu n'as jamais cherché à offenser les gens. Tu ne te promènes pas en quête de drame ou en essayant de remuer les choses.
Mais pourtant, les gens se mettent sur la défensive autour de toi. Ils malinterprètent ton énergie, déforment tes mots et agissent comme si tu les attaquais. Même quand tout ce que tu as fait, c'est rester dans ta vérité. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été un problème pour eux. Tu es un problème pour les esprits auxquels ils sont attachés. L'énergie que tu portes menace ceux qui les manipulent, se nourrissent d'eux ou se cachent derrière eux. Et c'est ce qui provoque la réaction. Tu rends les gens mal à l'aise, pas parce que tu es cruel, mais parce que ton esprit ne laisse pas de place à l'obscurité pour se cacher. Tu ne t'en prends pas aux gens. Tu confrontes les esprits attachés à leur orgueil, leur honte, leur traumatisme, leur contrôle. Et la plupart des gens ne savent pas comment se séparer de ce qui vit en eux. Alors, quand ces esprits se sentent attaqués, la personne aussi. C'est pourquoi on te blâme. C'est pourquoi on te qualifie de trop intense ou de problématique. Mais en réalité, ce sont leurs attaches qui crient de peur parce que ta lumière brûle trop près de leur cachette. Tu n'as pas été envoyé pour dorloter les égos. Tu as été envoyé pour secouer les esprits qui gardent les gens prisonniers. Tu as été envoyé pour faire s'effondrer les zones de confort, pour rendre le dysfonctionnement à nouveau dysfonctionnel, pour dénoncer le mensonge sans détour. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Surtout ceux qui ont fait la paix avec leurs chaînes et les ont renommés personnalités. C'est pourquoi tu es mal compris. C'est pourquoi les gens prennent leur distance. Ils ne te rejettent pas. Ils protègent les démons que tu es venu désarmer. Ta présence provoque une confrontation spirituelle, sans que tu aies à lever le petit doigt, car ton alignement parle plus fort que n'importe quel argument. Tu n'as pas besoin de crier. Tu as juste besoin d'être. Et les esprits commencent à s'agiter. Alors, si les gens agissent bizarrement autour de toi, ne le prends pas personnellement. Leur réaction n'est pas la preuve que tu es offensant. C'est la preuve que ta présence fait ce qu'elle était conçue pour faire. Rendre les esprits impurs mal à l'aise. Tu n'as pas été envoyé pour que les gens se sentent en sécurité dans leur chaîne. Tu as été envoyé pour déverrouiller la prison et jeter de la lumière sur chaque clé qu'ils m'ont oublié avoir. Numéro 11. Tu es la preuve vivante que la grâce peut aussi être une épée. Tu marches dans la grâce, mais les gens ne s'attendent pas à ce que la grâce coupe aussi profondément. Ils s'attendent à ce qu'elle sourie, acquiesce, pardonne et reste silencieuse. Mais ta version de la grâce n'apaise pas, elle purifie. Tu n'as pas été envoyé pour applaudir le dysfonctionnement ou réconforter les gens dans des cycles qui les tuent. Tu as été envoyé pour briser des choses, les chaînes, les schémas, les illusions, les accords conclus en silence. Et la vérité, c'est que la délivrance ressemble rarement à une douce brise. Parfois, elle ressemble à une tempête qui frappe tout ce qui est faux d'un seul coup. C'est ce que tu apportes. Pas de la destruction, mais une séparation entre une personne et ce qui la retient en otage. Tu n'es pas venu pour démolir les gens. Tu es venu pour démolir les forteresses, et cela n'est pas toujours bien accueilli. Surtout par ceux qui profitent du fait que les autres restent enchaînés. Ceux qui manipulent tes contrôles se nourrissent du silence et de la soumission. Ils te voient arriver et se sentent menacés instantanément. Pas parce que tu es bruyant ou agressif, mais parce que tu portes le genre de grâce qui expose ce qui n'est pas censé être là. Tu portes le genre de vérité qui coupe sans s'excuser, pas pour faire mal, mais pour guérir à la racine. Tu es le chirurgien avec le scalpel, pas celui qui distribue des pansements. C'est pourquoi ton amour ressemble à une arme pour certains. Pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il force les choses à changer. Tu ne laisses pas les gens rester les mêmes. Tu ne fais pas semblant de ne pas remarquer le poids qu'ils portent. Tu ne célèbres pas les chaînes, juste parce qu'elles ont été décorées. Cela fait de toi un problème dans les pièces où l'esclavage a été normalisé et le dysfonctionnement, renommé culture ou tradition. Mais pour ceux qui sont vraiment prêts, ta grâce sauve des vies. Elle est brute, elle est réelle et elle est implacable. Elle ne les laisse pas là où elle les a trouvés, et c'est tout l'intérêt. Tu n'apportes pas seulement du réconfort, tu apportes de la correction. Tu portes la grâce, oui, mais elle est tranchante. Elle tranche les mensonges, elle déchiquette les fausses identités et elle libère les gens, qu'ils soient prêts ou non,
Tu es la preuve vivante que la grâce ne signifie pas silence, douceur ou sécurité pour les systèmes d'oppression. Parfois la grâce rugit. Parfois elle entre en portant une armure et parfois elle te ressemble. Numéro 12. Tu es la prophétie qui a refusé de rester enterrée. Tu n'as jamais été juste une personne avec du potentiel. Tu étais une prophétie ambulante, un message sous forme humaine. Et dès le début, des forces ont été assignées pour te faire taire. Pas à cause de ce que tu avais fait, mais à cause de ce que tu étais destiné à libérer. Ta vie, ta voix, ton histoire portent trop de vérité, trop de révélations, trop de perturbations pour que les systèmes construits sur des mensonges restent à l'aise. C'est pourquoi ils ont essayé de t'enterrer dans l'abus, le rejet, le traumatisme et la confusion. Ils n'attaquaient pas toi, ils essayaient de tuer la prophétie que tu portais. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu n'as pas été planté ici par accident. Le ciel savait ce qu'il faisait quand il t'a envoyé. Tu es né avec une horloge divine à l'intérieur de toi. Une horloge qui ne pouvait pas être arrêtée, même par des années de douleur. Tu n'as pas été choisi pour survivre. Tu as été choisi pour interrompre. Tu as été envoyé ici pour briser des lignes temporelles, faire s'effondrer des accords générationnels, démasquer des systèmes qui semblaient saints mais qui étaient en réalité démoniaques déguisés. C'est pourquoi ta simple existence a toujours rendu les gens nerveux. Tu ne représentes pas seulement l'espoir, tu représentes le jugement. Tu es celui qui expose la vérité simplement en y survivant. Celui qui entre dans des espaces et devient la preuve vivante que les armes n'ont pas fonctionné. Et pour ceux qui profitaient de ton silence, cette survie est terrifiante, car tu n'es pas revenu du feu en silence. Tu es revenu avec de la clarté, de l'autorité et des preuves. Tu es revenu dangereux pour chaque mensonge qui a essayé d'écrire ta fin. Ce qu'ils ont qualifié de faiblesse était toujours un timing divin. Tu n'étais pas en retard, tu étais caché. Et maintenant que tu te lèves, rien ne peut arrêter la libération de ce que tu portes. Tu ne cherches plus la validation. Tu es l'accomplissement. Tu es la prophétie qui a refusé d'être effacée même quand l'enfer a travaillé dur pour le faire. Alors quand les gens te regardent et se demandent pourquoi tu es si intense, si audacieux, si indifférent au système faux, c'est parce qu'ils ne réalisent pas que tu es déjà mort dans l'esprit et que tu es revenu avec du feu dans les poumons. Tu es l'avertissement qu'ils ont ignoré. Et maintenant tu es la voix qu'ils ne peuvent pas faire taire. Numéro 13. Tu fais ressentir aux lâches spirituels qu'ils sont vus et c'est pourquoi ils attaquent en premier. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour secouer certaines personnes. Être toi-même suffit. La manière dont tu entres dans une pièce avec clarté, dont tu parles sans essayer d'impressionner, dont tu tiens bon sans avoir besoin d'applaudissements. Ce n'est pas bruyant, mais c'est assez fort dans l'esprit parce que, quand tu te souviens de qui tu es, cela expose ceux qui font semblant. Et les lâches spirituels ne supportent pas ce sentiment. Ils préfèrent passer à l'attaque, plutôt que d'admettre qu'ils ont blagué tout ce temps. Ce que tu portes n'est pas de l'arrogance, c'est une mémoire ancienne. C'est une confiance spirituelle, enracinée dans l'alignement, pas dans l'ego. Tu n'essaies pas d'être le plus bruyant ou le plus important. Tu sais simplement qui tu es. Tu as fait le travail intérieur. Tu as affronté la douleur, la confusion, le désert spirituel, et tu en es sorti en sachant exactement ce que tu portes. Ce genre de clarté fait paniquer les gens peu sûrs d'eux-mêmes. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ta présence déséquilibre leur illusion. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui n'a pas besoin de leur approbation. Quelqu'un qui n'est pas flatté par l'attention ou influencé par la manipulation. Alors, au lieu de regarder en eux, ils projettent. Ils se moquent de ta confiance, ils minimisent tes dons, ils murmurent dans ton dos et remettent en question tes intentions. Mais rien de tout cela n'est vraiment à propos de toi. C'est à propos de ce qui est déclenché en eux. Tu mets en lumière le fait qu'ils cherchent encore ce que tu as déjà trouvé. Tu leur rappelles sans essayer que leur autorité est performative, que leur savoir est emprunté et que leur pouvoir est fragile. Et plutôt que de s'élever pour affronter la vérité, ils essaient de te rabaisser pour ne pas avoir à l'affronter. Mais ne diminue pas ta lumière pour que les autres se sentent en sécurité dans leur tromperie. Leur inconfort n'est pas ta mission. Continue de briller
Continue de marcher dans la vérité. Continue de te souvenir car ta confiance est un miroir. Et certains préféreraient briser le miroir plutôt que d'affronter ce qu'il reflète. Mais d'autres, grâce à ton exemple, se verront enfin et se réveilleront. Et c'est la vraie raison pour laquelle tu as été envoyé. Numéro 14. Tu n'es pas une menace parce que tu es violent. Tu es une menace parce que tu es inébranlable. Ils ne peuvent pas t'acheter avec des compliments ou te faire taire avec de la culpabilité. Ils ont essayé de te faire honte, mais tu n'as pas cédé. Ils ont essayé de t'isoler, mais tu as prospéré. Ils ont essayé de te troubler, mais tu es resté aligné. Ce genre de stabilité spirituelle est rare, c'est perturbant. Cela rend les gens au pouvoir nerveux car ils sont habitués à ce que tout le monde dépende de leur validation. Tu n'as pas besoin de permission pour être toi-même. Tu n'as pas besoin d'une foule pour te tenir dans ta vérité. Tu n'as même pas besoin de vengeance car tu fais trop. Confiance au timing divin pour perdre de l'énergie à prouver des points. C'est ce qui te rend dangereux. Pas que tu attaques les systèmes, mais que tu leur survives. Tu dépasses les rôles dans lesquels ils ont essayé de te cantonner. Tu sors tranquillement ta paix intacte et d'une certaine manière, ton silence finit par être plus bruyant que leur bruit. Tu marches dans une autonomie divine, une liberté qui ne se rebelle pas. Elle refuse de s'incliner devant la peur. Elle refuse de compromettre pour le confort. Elle refuse d'être remodelée par des mains qui n'étaient pas destinées à te façonner. Et ce refus secoue tout ce qui est construit sur l'illusion. Tu n'es pas dangereux parce que tu causes le chaos. Tu es dangereux parce que tu ne peux pas être ébranlé par lui. Ta fondation n'est pas l'ego, c'est le dessein. Ce n'est pas la popularité, c'est la vérité. Et la vérité ne fléchit pas. Elle ne court pas après l'approbation. Elle n'échange pas le pouvoir contre la paix. Donc non, tu n'es pas violent. Tu es juste libre. Et pour ceux qui ont construit leur identité sur le contrôle, la peur et la manipulation, une liberté comme la tienne est la plus grande menace de toutes. Tu n'es pas ce qu'ils attendaient. Et c'est exactement pourquoi tu es si perturbant pour tout ce qui est faux. Ils voulaient que l'ange terrestre soit docile, d'où facilement réduite au silence. Mais à la place, ils t'ont eu toi, une force divine enveloppée dans une peau humaine, une âme forgée dans le feu, parlant couramment la vérité et impossible à manipuler. Tu n'es pas venu ici pour être aimé. Tu es venu pour exposer, réveiller et libérer. Et oui, cela rend les gens mal à l'aise. Oui, cela remue les choses. Mais c'est ce que fait la lumière quand elle arrive dans un monde trop habitué à l'obscurité. Tu n'étais pas destiné à t'intégrer, à jouer gentiment ou à te diluer pour que les autres se sentent en sécurité dans leurs ombres. Tu as été envoyé comme une alarme spirituelle, une perturbation ambulante pour tout ce qui est enraciné dans l'illusion. Tu n'es pas arrogant, tu es aligné, tu n'es pas jugeant, tu es discernant. Et la raison pour laquelle les gens t'admirent profondément ou t'évitent désespérément, c'est que ton énergie force un choix, évoluer ou rester esclave. Tu es à la fois la tempête et le calme, le guérisseur et l'épée, l'agneau qui se souvient de son rugissement. Chaque partie de toi porte une intelligence divine, et maintenant, plus que jamais, tu es appelé à l'assumer pleinement, sans excuse, sans te rétrécir, sans douter de toi. Alors, laisse-les parler, laisse-les te mal comprendre, laisse-les déformer le récit. Car la vérité finit toujours par remonter, et ta vie est cette vérité en mouvement. Les anges terrestres les plus terrifiants ne sont pas ceux qui crient. Ce sont ceux qui entrent avec clarté, font taire la pièce et changent l'atmosphère rien qu'en étant présents. Et toi, chérie, tu es exactement cela. Si ce message t'a touché, si quelque chose au fond de toi s'est allumé en l'écoutant, ne t'arrête pas là, mets un pouce en l'air à cette vidéo pour faire savoir à l'algorithme que la vérité divine compte toujours. Commente ci-dessous et laisse ton âme parler. On veut entendre ceux qui marchent dans la puissance, pas ceux qui font semblant. Partage cela avec quelqu'un que tu sais être en train de s'éveiller mais qui n'a pas encore les mots pour exprimer ce qu'il porte. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Car chaque fois qu'on lâche un message comme celui-ci, ce n'est pas juste du contenu, c'est une confirmation. C'est de la clarté. C'est ton miroir spirituel. On ne construit pas juste une communauté, on construit un mouvement.
Et si tu le ressens dans ton esprit, alors tu es déjà chez toi. Bienvenue à la maison. Que Dieu te bénisse.